Dans notre exercice, on dit un traitement médical est administré à 20 personnes souffrant de la même maladie. Donc, c'est souffrant de la même maladie. Une étude a permis de savoir qu'avec ce traitement, 65% des personnes malades guérissent. Question 1. En admettant que chaque malade a la même probabilité de guérir, quelle est la loi de probabilité de la variable? Donc, dans la première question, on nous demande la loi de la variable Y. Donc, on dit Y, c'est quoi dans l'exercice? Y représente le nombre, c'est la variable aléatoire qui mesure le nombre de personnes guéries. Personnes guéries. Ok. Donc, nous, dans notre population, on a 20 personnes. Parmi ces personnes, il y a des personnes souffrantes et il y a des personnes guéries. Donc, ici, nous pouvons noter Y indice I, la variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. Parce que on a deux éventualités. Soit la personne est guérie, soit la personne est guérie, soit la personne n'est pas guérie. Donc, sinon, c'est-à-dire le contraire, la personne n'est pas guérie. Donc, pour chaque individu, on aura soit Y1, la personne est guérie ou la personne n'est pas guérie. Y2, la personne est guérie ou la personne n'est pas guérie. Point. Y20, la personne est guérie ou la personne n'est pas guérie. Donc, on voit que si chaque individu, il y a deux éventualités. La personne est guérie ou la personne n'est pas guérie. Et puisque l'épreuve est répétée 20 fois, on dira que Y est égal à la somme des I allant de 1 à N, avec N égale à 20. Et chaque personne est indépendante. Par conséquent, Y suivra une loi binomiale de paramètres NP avec N égale à 20 et P égale à 65%, puisque c'est dit dans l'énoncé que 65% des personnes guérissent. Donc c'est soit P égale à 0,65. Donc Y, c'est une loi binomiale de paramètres 20, 0,65. Voilà. Ensuite, question 2. Au niveau de la deuxième question, on nous donne Fn. Donc, je lis. On suppose qu'on administre le traitement à des groupes de N personnes malades. On considère la variable aléatoire Fn comme étant égale à la fréquence dont Fn représente la fréquence des personnes guéries.
personnes guéries. Ok. Petit a, on nous demande de montrer qu'on peut approcher la loi de probabilité Fn par une loi normale. Donc, approximation. Approximation de Fn. Ok. Qu'est-ce que nous on sait? On sait que Y suit une loi normale. De manière générale, c'est du paramètre moyenne et variance. La moyenne, c'est espérance Y. Et la variance, c'est VY. Puisque Y au départ suivait une loi binomiale, c'est que les paramètres de la loi normale par l'approximation seront la moyenne d'une loi binomiale, c'est NP. La variance, c'est NP facteur de 1 moins P. Généralement, N moins P est appelé aussi Q. Voilà. Or, dans l'énoncé, on nous a dit que Fn représente la fréquence de Y. Puisqu'on dit Fn représente la fréquence des personnes guéries. Y représente le nombre de personnes guéries. Fn représente la fréquence des personnes guéries. Donc Fn, la fréquence se calcule en faisant le nombre sur le total. Donc la fréquence va suivre une loi normale de paramètres toujours moins de variance. Cette fois-ci, c'est la moyenne de la fréquence, puisque c'est la variable fréquence en veut faire l'approximation. Et la variance de la fréquence. Donc, on sait que Fn, c'est la fréquence du nombre de personnes guéries, Y du nombre de personnes guéries, dont la fréquence se calcule en faisant nombre sur total. Puisqu'on on fait l'approximation par une loi normale, c'est toujours moyenne variance. Mais puisque c'est la variable Fn, c'est la moyenne de Fn qui est espérance de Fs et la variance de Fn. Donc, on va venir calculer alors avec à quoi est égal à espérance Fn. Espérance Fn est égal à espérance. C'est que Fn c'est Y sur N, donc ça fait Y sur N. Le N étant une valeur fixe, il sort, ça fait 1 sur N puisque le dénominateur, espérance de Y. Ok, donc on poursuit. Donc, espérance de Fn sera égal à 1 sur N multiplié par espérance Y. Or, dans la question précédente, on a mentionné même là-haut, à la question 1, que Y suivait une loi binomiale. Or, une loi binomiale a pour espérance NP. Par conséquent, les N vont se simplifier et l'espérance de Fn sera P. Ensuite, nous allons déterminer la variance. Variance de Fn sera égale à variance Fn, c'est Y sur N. Y sur N. Puisque N est une constante et un coefficient, il sort au carré 1 sur N carré. Variance de Y. Donc, variance de Fn sera égale à 1 sur N carré. On sait que la variance de Y, c'est NP fois 1 moins P, puisque Y casse une loi binomiale. Donc, on aura les N vont se simplifier. Variance de Fn sera égale à 1 sur N P facteur de 1 moins P. On peut réécrire sous forme de fraction. Ça fait P facteur de 1 moins P sur N. Finalement, Fn
sur une loi normale, espérance de Fn, on a trouvé P, de paramètre P, et de variance, la variance, on a trouvé P facteur de 1 moins P sur N. À la question B, petit b, nous demande de déterminer N tel que la probabilité de Fn supérieur à 0,56 soit égal à 0,97. Pour faire cela, nous allons centrer et réduire. Donc, on aura à poser grand Z est égal à Fn moins la moyenne qui était P sur les 4 types qui est la racine de la variance. P moins 1 moins P sur N. Donc, celui-là devient ici probabilité de, on remplace tout ça là par grand Z, supérieur, lui là, on va le centrer et réduire. Donc, on fait 0,56 moins la moyenne c'est P, sur les 4 types racine carrée de la variance. P facteur de 1 moins P sur N, voilà, doit être égal à 0,97. Ok, donc on a fini la première étape. La deuxième étape, puisque on ne lit pas les probabilités supérieures dans la table de probabilité, on va transformer ça à partir de deux propriétés. La première propriété, il faut savoir que probabilité de Z supérieure à quelque chose égale à 1 moins probabilité de Z inférieur ou égal à cette chose. La deuxième propriété à savoir, c'est que probabilité de Z inférieur ou égal à quelque chose plus probabilité de Z inférieur ou égal à l'opposé de cette chose-là égale à 1. Donc, nous allons nous servir de ces deux propriétés-là pour démontrer. Donc, ici, celui-là, on a probabilité de Z supérieure. Donc, le supérieur, on va remplacer par ça. Donc, lui, il va venir ici à partir de la première propriété. On aura probabilité de Z supérieure à 0,56 moins P sur racine carrée de P facteur de 1 moins P sur N égale à 0,97. D'abord, j'ai recopié. Ensuite, je transforme celui-là. On le remplace par 1 moins probabilité de Z inférieur ou égal 0,56 moins P sur racine carrée de P facteur de 1 moins P sur N égale à 0,97. Ensuite, on sait que probabilité de Z inférieur ou égal à quelque chose, plus probabilité de Z inférieur ou égal à l'opposé de cette chose égale à 1. Donc, le 1 qui est là sera remplacé par ça. Donc, on aura probabilité de Z inférieur ou égal à 0,56 moins P sur racine carrée de P facteur de 1 moins P sur N. Voilà, probabilité de Z inférieur à quelque chose, plus probabilité de Z inférieur aussi égal à l'opposé de cette chose-là. Si on veut faire l'opposé de ça, on fait simplement P moins celui-là. On inverse simplement. P moins 0,56 sur racine carrée de P facteur de 1 moins P sur N. Donc, le 1 a été remplacé par tout ça. Voilà. 1, c'est probabilité de quelque chose, plus probabilité de l'opposé de cette chose égale à 1. Donc, c'est ce qui le 1 a été remplacé par ça. Donc, plus celui-là, on ajoute maintenant celui-là à l'intérieur. Donc, on avait 1 moins. Donc, ça fait moins celui-là. Probabilité de Z. C'est ça. On a dit, on a remplacé 1. La propriété nous disait ici. Voilà, la propriété nous disait ici. 1 est égal à ça. Donc, probabilité de Z inférieur égale à quelque chose, plus probabilité de Z inférieur égale à l'opposé de cette chose-là égale à 1. Donc, 1 est remplacé. Nous, on a, voilà ça. On a ça ici. Donc, 1 sera remplacé probabilité de Z inférieur égale à quelque chose, plus probabilité de Z inférieur ou égale à l'opposé de cette chose. L'opposé, on a fait juste P moins ça, comme je l'ai dit.
Ok, donc 1 est remplacé par les deux là. Moins celui-là ici, égal à 0,97. Ok. Maintenant, on voit que les deux là sont opposés. Donc, ça va s'annuler. Donc, il va rester celui-là. Ici, égal à 0,97. Donc, c'est comme si probabilité de Z inférieure ou égale à ça représente phi de P moins 0,56. Je vais venir ici, voir plus d'espace. Phi de P moins 0,56 sur racine carrée de P moins P facteur de 1 moins P sur N égale à 0,97. Donc, on va dans la table de probabilité. En allant dans la table de probabilité, on cherche la valeur de Z qui correspond à 0,97. Donc, lorsque nous partons, nous trouvons que ce Z-là correspond à moins, on va dire 1,88. Et la table de probabilité nous donne phi de 1,98 égale à 0,97. Raison pour laquelle on dit tout celui-là égale à 1,88. Donc, on va partir de ça maintenant. Probabilité de moins 0,56 sur racine carrée de P1 moins P sur N doit être égal à 1,88. Donc, on n'oublie pas que c'est N en cherche. Voilà. Donc, pour tirer N, on fait ça fois ça égale à ça fois ça. Ensuite, on tire N. Donc, pour aller rapidement, pour ne pas allonger l'exercice, quand on va finir de tirer, on trouve N est égal à 99,27 environ 100, puisque ce sont des nombres entiers. Donc, dans une autre vidéo, on va prendre à lire la table et voir comment on a trouvé notre N.